Alessandra Palt, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au siège de L'Oréal. On est très heureux d'être avec vous cet après-midi, puisque nous allons parler d'un sujet, je sais, qui vous amuse beaucoup, mais aussi qui vous tient à cœur, qui est la question du pouvoir et des femmes. Donc, vous êtes directrice, je rappelle que vous êtes directrice développement durable au sein du groupe L'Oréal à l'international. Dites-moi, Alessandra Palt, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir pour vous ? Pour moi, c'est plus l'influence et la volonté et capacité d'agir avec d'autres. Et comment ça se traduit pour vous dans votre environnement personnel, mais aussi professionnel ? Est-ce que l'influence et le pouvoir, ils se traduisent de la même manière ? Non. J'ai beaucoup moins de pouvoir à la maison que dans mon travail. Les gens me disent toujours, mais tes enfants sont conscients qu'au travail, les gens font ce que tu leur demandes de faire. Donc oui, non, c'est vrai que pour moi, ça signifie que je prends des décisions, je les assume et ils sont exécutés. Et en même temps, j'assume aussi la responsabilité si c'était la mauvaise décision. D'accord. Est-ce que vous diriez que l'exercice du pouvoir se traduit de la même manière selon si on est un homme ou si on est une femme ? Quand une femme montre un visage extrêmement... elle a très envie du pouvoir, elle a très envie de s'imposer, il y a beaucoup plus de résistance que si c'est un homme. Ce qui fait que les femmes qui accèdent au pouvoir sont en général des femmes qui sont dans cette logique de collaboration, du collectif, d'un management plus souple, parce que ces femmes-là, on a plus de facilité de leur permettre l'accès au pouvoir. Les femmes qui ont une personnalité avec un peu dominante, c'est quand même plus difficile parce que c'est moins bien perçu et ça suscite pas mal de résistance. Absolument. Ça me permet de rebondir sur le sujet un des sujets qui me tient le plus à cœur, puisque la FIP que je dirige met en place depuis plus de 10 ans des actions pour lutter contre les discriminations sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour réduire ces inégalités et favoriser un mieux vivre ensemble ? Je sais même pas où commencer tellement c'est complexe, mais je crois la situation ne s'améliore pas, mais elle va s'empirer. Moi, ce que je crois, c'est que l'entreprise peut jouer un rôle, mais elle n'est pas aussi importante que celle-là, parce qu'on tente de chômage, de crise économique, on va pas massivement embaucher de jeunes issus des quartiers en difficulté, qui sont donc le première victime, je dirais, de la radicalisation. Parce que il y a pas suffisamment de travail. C'est vrai que les entreprises s'essoufflent aussi sur ce combat, puisque comme vous disiez tout à l'heure, le marché est tendu et qu'il est extrêmement compliqué de pouvoir trouver la place pour tout un chacun si on n'est pas soutenu. En même temps, c'est quand même étonnant qu'en 2016, on n'a toujours pas l'impression qu'on a une classe moyenne supérieure, issue de minorités visibles, quand les gens ont fait des études, ils trouvent pas de travail, donc il n'y a pas de figure de réussite qui puisse donner envie aux autres. Donc je pense que c'est un échec sur toute la ligne et avec aucune politique publique en face qui répond à cela. En préparant cet entretien, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui, de votre point de vue, symbolise la féminité et le pouvoir. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Comme bonne dirigeante de L'Oréal, je choisis un rouge à lèvres. La beauté. Pour une raison qui est d'actualité, c'est que je viens de lire un livre, des essais d'une chercheuse autrichienne qui a fait un travail sur
les femmes et la beauté dans des situations extrêmes, d'extrême difficulté, qui demandent de ce désir de maintenir leur dignité et que maintenir leur dignité et leur capacité de résister aux conditions, à l'oppression, etc., passer aussi par la mise en beauté. Très bien. Quelle est la phrase, le proverbe ou une citation qui vous inspire le plus ou qui illustre vos propos ou votre personnalité? En fait, c'est une phrase de Abbé Pierre qui disait que la responsabilité de chacun implique deux actes, c'est vouloir savoir et oser dire. Et ça, c'est assez, ça me représente assez bien parce que je ne refuse pas d'être lucide et de voir les choses comme elles sont, et j'ai aussi la capacité de dire les choses, même si c'est pas agréable à entendre ou à dire. Pour les autres. Très bien. Si vous aviez un message à délivrer pour les plus jeunes qui nous regardent, pour des jeunes filles notamment qui se disent j'ai envie d'être un jour dirigeante chez L'Oréal, qu'est-ce que vous leur direz comme message? Mon premier conseil, c'est quand même de dire je cherche un environnement qui me permet de m'épanouir. Et ça, c'est très important parce qu'on ne réussit pas partout. Ça n'existe pas. Il faut, deuxièmement, chercher le bon mari qui n'a pas un problème si vous gagnez plus ou si vous réussissez mieux que lui. Bon, mais avis aux hommes, ne soyez pas complexés vis-à-vis de vos femmes. Voilà, ça c'est important. Sinon, c'est difficile quand même, je pense. Voilà. Très bien. L'entretien touche à sa fin, Alexandra Palt. Et pour Alexandra Palt, le pouvoir, c'est la liberté. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.